Bonjour à vous tous. Vous allez bien? Vous êtes heureux d'être là? Ok, comme ça on est sur la même longueur d'onde. Puisque nous on est très contents de vous rencontrer. Chaque fois qu'on vient à l'église de Paris, ça nous remplit de joie et de bonheur. Hein? C'est vrai qu'il y a la fraîcheur du climat aussi, un petit peu. Mais notre cœur, c'est surtout vous rencontrer. Ça, c'est une grande grâce. Donc, si vous voulez, on va aller dans l'évangile de Matthieu. Et au chapitre 13, Jésus parle de la parabole du semeur. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? Tout le monde a lu ça? Tous ceux qui ont dit oui, ils ont lu. Mais qui n'a pas dit oui? Vous êtes OK? Vous connaissez la parabole du semeur? Parce qu'on ne va pas tout lire. Mais on va lire l'explication de la parabole. La parabole du semeur. Jésus explique, et par son explication, on va être dans le contexte de ce qu'il a dit au départ. Ça va être très simple. Au verset 18, il dit, au chapitre 13, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Bon, là, il se rapporte à ce qu'il a dit, bien sûr, au départ. Il explique ce que c'est que celui qui reçoit la semence le long du chemin et maintenant celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et enfin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. D'accord? Alors, si vous regardez avec votre petite loupe ce passage, vous devriez trouver qu'est-ce qui fait que quelqu'un, il porte du fruit. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un porte du fruit? On le voit, on voit le mot au verset 18. Si quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. D'accord? Ça commence comme ça, par celui qui ne comprend pas. Mais on voit au verset 20 que celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Au verset 23. Et la comprend. La clé est dans le mot comprendre. Vous êtes d'accord? Qui est d'accord? Je vais être sûr que vous me suivez bien. Hein? Au départ, il y en a un qui ne comprend pas, et ensuite, à la fin, il y a celui qui comprend. Entre, il y a ceux qui comprennent, mais il manque quelque chose. La clé est donc dans la compréhension. Et c'est intéressant de comprendre le mot « comprendre ». Parce que si on ne le comprend pas bien, on va, vous savez, c'est des mots comme ça, c'est un peu banal. Fiou, fiou, on passe vite dessus, parce que c'est comme si on a déjà compris. Mais moi, j'ai cette petite manie d'aller fouiller derrière. Le mot « comprendre » est intéressant, parce que, vous savez, les Grecs, ils ne parlaient pas comme nous. Ils avaient des mots qui avaient des sens très riches. Et ça parle d'une capacité à mettre les choses ensemble. C'est une compréhension qui fait qu'on met les choses ensemble, des éléments différents,
on les assemble d'une telle manière que ça ne tombe pas en pièces. C'est différent de notre mot « comprendre ». Ouais, pas vrai. Hein? Donc, quand quelqu'un comprend, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale, qui a une révélation, en fait, qui a une lumière de quelque chose qui fait que tout ce qu'il peut comprendre dans la doctrine de Christ, tous les points, se rassemblent en un seul point. Et ça tient toute la parole de Dieu. Ce fondement tient toute la parole de Dieu, et c'est ça qui le protège de la confusion. Ce qu'il va comprendre ne va pas tomber en morceaux. D'accord? Hein? Quand Paul dit par exemple qu'il avait l'intelligence, il dit aux Éphésiens, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mot intelligence, c'est la même chose que le mot comprendre là. J'ai l'intelligence. Paul avait la compréhension du mystère de Christ. De telle manière que pour lui, la saine doctrine, c'était un seul bloc. Le problème aujourd'hui, dans le monde chrétien moderne, c'est que chacun a un bout de doctrine. Et le chrétien doit faire attention d'avoir une compréhension et de focaliser sur une doctrine, sur un point, qui n'est pas rattaché à l'ensemble sur un fondement. Vous comprenez? C'est très important, c'est pourquoi on parle du fondement de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul, dans l'intelligence qu'il avait du mystère de Christ, il annonçait la croix. Il prêchait le message de la croix. Parce que ce message tient tout ensemble. Et tout ce qu'on comprend de la vie chrétienne doit se tenir là-dessus. Doit partir de là. On ne doit pas avoir des morceaux de doctrine en dehors du fondement qui se détachent. Ça se détache des autres points de la parole de Dieu. Mais tout doit former un assemblage harmonieux qui est posé sur un fondement. Et on ne se permet pas d'interpréter la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, de la mettre en pratique en dehors de ce fondement. Sinon, c'est la confusion. On sera déçu. Au fait, on va trouver que même qu'on se contredit, on ne va pas comprendre la parole de Dieu. Le message de la croix est important parce que ça rassemble tous les points de doctrine de la vie chrétienne qui forment notre marche chrétienne. Hein? C'est l'intelligence que Dieu veut nous donner. C'est l'intelligence que Jésus avait très jeune d'ailleurs. Parce que la Bible dit qu'il avait de l'intelligence, il remarquait qu'il avait de l'intelligence. Et c'était ce mot-là. À 12 ans, Jésus était capable de répondre aux religieux. Il avait une compréhension, on ne pouvait pas le piéger. On ne pouvait pas le piéger à 12 ans. Parce qu'il avait une compréhension du plan de Dieu. Et je crois que c'est pourquoi le chrétien doit s'intéresser à connaître la parole de Dieu, à connaître les Écritures, et surtout à saisir le message de la croix, parce que de là, notre compréhension, notre interprétation de la parole de Dieu sera saine. Sera saine. Et nous pourrons avoir une vie chrétienne saine. Donc ça, c'est très important, parce que si on n'a pas cette compréhension-là, qui tombe dans une bonne terre, quand la semence, la parole de Dieu, tombe dans la bonne terre, elle doit produire cette intelligence-là, cette compréhension, dans laquelle il n'y a pas de confusion, où tout est clair. Il n'y a pas des points de doctrine à débattre, comme s'il y a des contradictions, mais il y a quelque chose qu'on reçoit qui fait que, pour nous, le plan de Dieu est clair. Rien n'est un sujet de confusion. Rien n'est un sujet de confusion. C'est pourquoi il faut pas être comme cet homme qui était le long du chemin. Bien sûr, on prend ces paraboles dans le contexte de l'évangélisation, ok, mais ces paraboles sont valables pour notre vie de tout le temps.
Nous devons garder notre cœur si nous voulons que quand la semence tombe dedans, ça porte du fruit. Nous devons avoir une bonne terre. Nous devons faire attention que les cailloux prennent place dedans. Nous devons faire attention de nous retrouver au milieu des épines et de recevoir la semence au milieu des épines, c'est-à-dire au milieu des soucis de la vie, de la séduction des richesses. Et nous devons faire attention en premier d'être le long du chemin, d'être distrait, de ne pas être occupé à son salut, d'être là où tout le monde circule, qu'on n'a pas de vie avec le Seigneur, qu'on n'est pas à part. Notre cœur est comme un terrain qui est piétiné par le monde, endurci par la séduction du péché, et quand la semence vient, ça ne produit rien. On entend la parole. Vous savez, on peut tous entendre la parole de Dieu, mais ça n'a pas le même effet chez nous tous. Donc, est-ce que c'est une fatalité que d'être l'un de ces terrains-là, les 3 premiers? Moi, je crois que quand on naît de nouveau, le Seigneur nettoie notre terrain. Il nous donne un cœur comme il faut. Après, c'est à nous de faire attention. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Qu'est-ce qui va se passer avec notre cœur? La base, la clé de la vie chrétienne, c'est l'état de notre cœur. Parce que ce qui va venir dedans, c'est la lumière de la croix. C'est la lumière qui doit éclairer le chrétien en premier. C'est ça la parole du royaume qui vient en premier, qui vient se planter, qui doit porter du fruit. Donc, il nous faut faire attention, prendre garde à l'état de notre cœur dans les temps qui sont là, parce que Dieu va nous donner des semences puissantes. Dieu va nous révéler l'Évangile et le Saint-Esprit voudra faire descendre ces semences profondément dans notre cœur. Donc il faut prendre soin de l'état de notre cœur. C'est quelque chose de sérieux. Le monde chrétien aujourd'hui est divisé. Il y a différentes compréhensions des choses. Il y a des églises qui mettent l'accent sur certains points plus que d'autres. Et même les chrétiens, ils sont plus intéressés par certaines choses que d'autres. Certains sont zélés pour la guérison, d'autres pour la prospérité, d'autres, je ne sais pas trop quoi encore. Mais c'est dangereux de prendre des points en particulier de la parole de Dieu sans avoir une intelligence de ce que c'est avec l'ensemble. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on ne va pas comprendre aussi ce qui nous arrive. Si on parle par exemple de la guérison, ok? La guérison, la Bible est claire que Jésus, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ok? Il y a des promesses comme ça qui sont là. Vous savez, les promesses que Dieu fait, ça ne nous permet pas de vouloir lui prendre sa souveraineté et de lui imposer les promesses qu'il a faites. Dieu est fidèle, Dieu accomplit toujours de toute façon. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet de toute façon. Moi, c'est mon opinion, moi je crois que si je ne suis pas guéri sur cette terre, j'aurai un corps glorifié. Ce corps sera animé de la vie du Seigneur. Alors bien sûr que je veux profiter de la guérison ici-bas. Bien sûr, autant que possible. Mais je crois une chose, je crois que ce que Dieu promet, ce que Dieu a pour nous, c'est surtout là pour les temps où ça devient nécessaire et où Dieu a un plan pour nous et pour faire avancer les choses, il a besoin de faire des miracles. Vous me suivez? Quand c'était le temps pour le Seigneur d'ouvrir la mer Rouge, il fallait qu'il ouvre la mer Rouge. Il ne va pas ouvrir la mer Rouge tous les jours. On ne va pas aller faire une réunion au bord de la mer Rouge et dire « Seigneur, tu as ouvert la mer Rouge ». Il y avait un besoin. Dieu a fait des miracles à cause d'un besoin.
Donc Dieu a un plan. Non? On ne va pas imiter à la lettre la parole de Dieu, mais on croit en un Dieu qui prend soin de nous. On croit en Jésus qui est mort pour nous, qui ne nous abandonne pas, qui a dit « Je serai avec vous, je suis avec vous ». Pas je serai, mais je suis pour vous montrer que c'est présent, c'est permanent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'a rien à craindre. On n'a pas à se battre dans une foi qui est un peu charnelle. On croit dans le Seigneur, mais notre foi, par exemple, dans la guérison ou dans une autre promesse, ça doit reposer sur un fondement. Et c'est quoi ce fondement? C'est la croix de Christ. C'est le renoncement à nous-mêmes. C'est le renoncement à nous-mêmes. Si vous regardez dans la parole de Dieu, quand il est parlé de prendre sa croix, il est beaucoup parlé de renoncer. Si quelqu'un renonce, celui qui renonce à lui-même et prend sa croix. Renoncer, prendre sa croix. Donc la vie chrétienne, c'est renoncer à nous-mêmes. Notre baptême signifie renoncer à nous-mêmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On participe à sa mort, on renonce à nous-mêmes. On veut le suivre, on veut vivre sa vie. On dépose notre vie. On l'amène à la croix. Pour qu'il en prenne soin, pour qu'il traite cela à sa manière. Nous ne pouvons pas décider. Nous perdons notre vie. Donc le renoncement à nous-mêmes est un fondement important. Et ça nous amène à ne rien réclamer pour nous-mêmes, parce que tout est pour la gloire du Seigneur. Tout est pour la gloire du Seigneur. Le moment qu'on n'a plus ce cœur, cet état d'esprit, cet esprit de renoncement, en prenant notre croix, si on veut prendre notre croix, le moment qu'on n'a plus cet esprit de renoncement, on n'a plus non plus la croix. La croix n'est plus vraie, n'est plus puissante dans notre vie, parce que le renoncement fait que c'est par le renoncement qu'on prend notre croix. Et le mot renoncer vient souvent avant de se charger de sa croix. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Quand on arrête de renoncer à nous-mêmes, on arrêtera de prendre notre croix. Donc la vie chrétienne, pour celui qui veut prendre sa croix, c'est renoncer à lui-même. C'est un renoncement constant. Donc, j'ai la foi que Dieu a promis. J'ai la foi dans la doctrine de la guérison. J'ai la foi que Dieu va prendre soin. Mais, je suis dans une attitude où je suis prêt à renoncer à moi-même. Je renonce à moi-même. De telle manière que si Dieu ne fait pas quelque chose, je ne suis pas paniqué, je ne suis pas dans la confusion, parce que, au fait, que ce soit dans l'épître aux Romains ou dans l'épître de Pierre, il est dit, celui qui croit en lui ou en cette pierre ne sera point confus. Il n'y a pas de confusion quand on vit les choses sur le fondement. Parce que sur ce fondement, on a renoncé à nous-mêmes. On n'est pas venu là pour décider, pour dire moi je fais ça, moi je choisis ça, mais on est là pour soumettre notre vie. Et on s'attend au Seigneur dans la foi. Une foi que Dieu veut honorer. Mais notre foi, dans la manière que nous l'exerçons, si nous ne faisons pas attention, peut vouloir aller plus loin que la souveraineté de Dieu. Dieu reste souverain. Dieu sait ce qu'il fait. Non? Donc, si le Seigneur ne me guérit pas, que j'ai une maladie, et que pendant le temps où je prie, et Dieu n'agit pas, est-ce que ça veut dire que Dieu n'entend pas? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas compassion de moi? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'il y a une volonté divine quelque part? Qu'il y a une volonté divine quelque part. Quand Paul a eu son écharpe dans la chair, il a prié Dieu, il a prié le Seigneur 3 fois. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, retire-moi cette écharpe, s'il te plaît. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Paul pensait, lui, que s'il n'avait pas cette souffrance, ça aurait été mieux pour lui. C'était son analyse humaine. L'analyse de Dieu était différente.
C'est qu'avec ça, ma grâce va se manifester, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, cette situation t'affaiblit, mais j'ai besoin de la manifestation de ma grâce dans ta vie pour que mon évangile soit puissant aux yeux des autres. Et Paul était sur un fondement où il renonçait à lui-même. Donc, il a prié et il a arrêté de prier. Et il s'est tellement identifié à ce que le Seigneur lui a dit, qu'il arrive même à dire ensuite, moi je me plais dans les calamités, dans les moments de détresse et tout ça. Parce qu'il a compris, il a eu une lumière. C'était pas, vous voyez, comme quelqu'un qui se bat avec la guérison, ou qui se bat parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais comment ça se fait que j'ai des manquements? Et puis on se bat parce que la Bible dit, mais ça a besoin de s'accomplir. Mais tout ce que la Bible dit a besoin de se retrouver sur le fondement de la croix, et le chrétien le vit par un renoncement à lui-même. Il a des droits, mais il donne à Dieu le droit de ne pas appliquer ses droits. C'était l'attitude de Paul, les frères et les sœurs. Dans l'Épître aux Corinthiens, il parle de ses droits en tant que prédicateur. Il dit qu'il a renoncé à ses droits de prédicateur à cause d'eux, à cause des Corinthiens. Il dit, mais j'aurais pu prendre un salaire de vous, mais il n'a rien fait. Parce qu'il a ressenti dans son cœur par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, qu'à cause des Corinthiens, il y avait quelque chose de plus grand que d'avoir un salaire. Pour ce qui les concernait, eux. Et quand on veut absolument appliquer ce que la parole de Dieu dit, parce que la parole de Dieu dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Il avait des arguments pour dire, oh Corinthiens, alors vous ne faites rien? Vous êtes contents que je vous bénisse, que j'amène la parole de Dieu? Non, il n'a pas eu cette attitude. Il n'a pas eu cette attitude. Ça ne veut pas dire qu'il avait la même attitude partout. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucune église qui prenait soin de lui. Mais il marchait par l'esprit. Comment il marchait par l'esprit? Sur une base, c'est qu'il était prêt à renoncer à lui-même. Parce que si on marche par la parole de Dieu, on ne va pas renoncer à nous-mêmes. On va vouloir ce que la Bible dit. Mais sans réaliser que dans cette attitude, la chair entre en jeu. Parce que la chair veut tirer son épingle du jeu. Mais quand il y a une attitude pour renoncer à nous-mêmes, il n'y a rien pour elle. Et c'est important. Si on parle des promesses, si on parle de telle doctrine, de tel point où Dieu a fait des promesses, où Dieu dit ça, on ramène ça à une attitude qui est en nous. C'est que je renonce à moi-même. C'est vrai, Seigneur, ta parole dit beaucoup de choses, mais quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux précisément pour moi? Et c'est ça la croix. Parce que quand le Seigneur est allé à la croix, il a dit, non pas ma volonté. Il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, il est allé à la croix parce que là, il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à quelque chose qui était plus confortable, mais qui n'était pas la volonté de Dieu. Et les frères et les sœurs, nous devons arrêter de courir après l'accomplissement de promesses d'une manière qui peut être charnelle, mais nous devons plutôt nous enraciner sur le fondement de la croix de Christ pour être prêts à accepter ce que Dieu amène devant nous, tout en espérant en lui pour le meilleur, comme Paul a prié, c'était son droit, mais le plus grand droit revenait à Dieu qui lui a dit, eh ben non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de plus que cela, Paul. Et au fait, c'était pour le protéger. Et les frères et sœurs, on ne réalise pas comment Dieu veut nous protéger. Vous savez, Dieu voulait le protéger de son orgueil. Ça venait de sa chair. Le Seigneur ne voulait pas le protéger des démons ou je ne sais pas trop quoi. Ça, c'était clair, ça. Hein? C'est pas ça son combat. Le problème, c'est la chair. Qu'est-ce qu'il y a dans la chair? Et Dieu voulait le protéger de son orgueil. Et le Seigneur lui a dit, et il a compris, qu'à cause de cet orgueil, il avait cette écharde dans sa chair. Et nous, qu'est-ce qu'on a dans notre vie
qui produit des luttes, où nous nous mettons dans une confusion doctrinale parce que nous remettons en question que certaines choses ne nous arrivent pas, ou que certaines choses devraient arriver, que ça c'est pas normal, que ça c'est pas normal. Nous nous faisons juges de notre propre vie, des situations de notre vie. Mais qu'en savons-nous, les frères et sœurs? Qu'en savons-nous de ce que Dieu peut permettre dans notre vie? Ce qui est certain, c'est que Dieu permet ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a aucun doute. Ce qui est malheureux pour nous, c'est que nous luttons contre cela. Nous gaspillons de l'énergie à lutter contre ça. Mais combien nous avons besoin de nous humilier, de reconnaître que nous avons un Dieu qui prend soin de nous, qui a le meilleur pour nous en tout temps. Et que si nous avons des situations difficiles, des moments difficiles, qu'on ne se mette pas dans la confusion, qu'on ne rentre pas dans des débats de c'est normal, c'est pas normal, ça devrait se passer comme ça, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Mais qu'on ait cette attitude de renoncement à nous-mêmes. Seigneur, s'il est possible. Est-ce que c'est manquer de foi de dire Seigneur, s'il est possible? Jacques dit, si Dieu le veut. Il dit, dites plutôt si Dieu le veut. Est-ce que c'est manquer de foi de dire si Dieu le veut? De dire Seigneur, si tu le veux. Certains diront, mais Dieu le veut, mon frère. Mais pourtant, la Bible me dit de dire si Dieu le veut. On dirait que ça passe pour une vieille formule. Qui reflète de l'incrédulité. Parce que Dieu, lui, il a sa parole, il a déjà dit qu'il veut. Donc si c'est écrit, les promesses, toutes les promesses sont pour toi, eh ben, tu ne peux pas dire si Dieu le veut, tu dois croire. Si tu dis si Dieu le veut, tu mets un doute sur la volonté de Dieu. Mais pourquoi cette même Bible me dit de dire si Dieu le veut? Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, on ne peut pas prendre Dieu et mettre Dieu dans une boîte. On ne peut pas mettre Dieu devant sa parole comme ça. Et de mettre sa parole devant lui comme ça. Et dire, tu as dit, on peut le faire avec humilité. On peut le faire avec humilité. On peut avoir la foi. On peut garder la foi. Mais même la foi elle-même, souvent, elle doit être initiée par le Seigneur lui-même dans notre cœur. On n'est pas appelé à fabriquer des choses. On est appelé à relâcher notre vie, à lui faire confiance. Notre combat, c'est ça, c'est prendre notre croix, lâcher notre vie, laisser faire. Laisser faire. Je ne suis pas en train de dire là qu'on ne réagit plus du tout en rien. Si quelqu'un est malade, il ne va plus prendre un médicament, ou si quelqu'un, je ne sais pas trop, s'il n'a pas de travail, il ne va plus aller chercher de travail, l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas une mentalité comme ça. On voit que dans tout ça, il y a la chair là-dedans. Mais avoir une attitude de renoncement. Je veux vivre pour la gloire de Dieu. Quand les jeunes veulent se marier, c'est Seigneur, si tu le veux. Il y a tel, il y a un tel, il y a une telle. Mais est-ce que c'est ce que tu veux? Parce que vite fait, on rentre dans des convictions qu'on produit nous-mêmes et on utilise le nom du Seigneur pour accomplir des choses, pour arriver à nos fins, à nos propres fins. Mais qui sincèrement peut dire Seigneur, si tu ne veux pas, je ne veux pas. Si tu ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas. Qui peut dire ça sincèrement? La vie chrétienne, c'est vivre selon la volonté de Dieu. C'est pas être là comme une équipe de football là qui vient pour gagner et qui s'encourage là, ouais, on va le faire. Non, c'est comme si vous montez, vous dites on va jouer. Si on perd, on perd, si on gagne, on gagne. Mais on va jouer de tout notre cœur. Vous comprenez?
moi, je crois que les chrétiens ont besoin de vivre dans le repos. Dans le repos. Le repos de leur propre chair. C'est la chair qui nous tourmente, qui réclame, qui ne veut pas mourir, qui veut vivre selon le monde. C'est notre nature charnelle. C'est elle qui fait qu'on court après des choses et on veut amener Dieu dedans. Mais quand on renonce à nous-mêmes à la base et on prie humblement, il faut réaliser qu'aujourd'hui, quand on entend des chrétiens même prier, parce qu'ils sont en train de commander le Seigneur. Seigneur, tu vas faire, oui Seigneur, au nom de Jésus. Tu vas faire, oui Seigneur. Il n'y a plus ce parfum d'humilité. Seigneur, si c'est possible, Seigneur, j'aimerais tellement, mais pas ce que je veux, ce que tu veux. Ce que tu veux. Vous croyez que Dieu ne protège pas parfaitement quelqu'un qui est comme ça? Hein? C'est une sécurité pour les jeunes, c'est une sécurité pour nous dans la vie, dans nos épreuves. Hein? Il y en a un, là, il a reçu la semence au milieu dans les endroits pierreux. Hein? On reçoit la parole, il a plein de joie, mais dès que survient une tribulation, il y a une épreuve, il est déçu. Déçu, il arrive à une mauvaise conclusion. Pourquoi il arrive à une mauvaise conclusion? Parce qu'il n'a pas inclus l'épreuve, il n'a pas la notion de l'épreuve. Ceux qui ont que la notion de bénédiction, Dieu est un Dieu qui bénit, et qui ne sont pas armés de la pensée de souffrir. Ils ne sont pas sur le fondement. Sur le fondement, il y a des bénédictions, mais quand on est sur le fondement, c'est comme on a chanté, Dieu donne et Dieu peut reprendre. Dieu donne et Dieu peut reprendre. Le test de la foi d'Abraham, ça a été quoi? Isaac, son fils, son unique. Genèse chapitre 22. Dieu lui dit, va là-bas sur la montagne, offre-moi ton fils, ton unique. Et le Seigneur lui dit encore, celui que tu aimes. Fallait préciser ça. Celui que tu aimes, offre-le en sacrifice. Réalisez là, s'il n'est pas sur un bon fondement, dans quelle confusion il est là. Seigneur, mais c'est toi qui m'as dit, mais maintenant tu m'as dit, regarde ce que tu dis maintenant. Et... on ne comprend plus rien. C'est ce même Dieu-là. Il a le droit de te donner quelque chose, de te le redemander. C'est le test de la foi. La foi nous fait accepter la volonté de Dieu sans condition. Si on n'est pas équipé de cette attitude, on est en danger. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont amener la confusion dans notre vie. Hein? Donc Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils, il l'emmène. Ouais, Abraham était un homme de foi. Et nous sommes appelés à marcher sur les traces d'Abraham. Nous sommes appelés à recevoir de Dieu des choses que nous aimons pour les consacrer à Dieu. Alors bien sûr que Dieu a arrêté la main d'Abraham qui n'a pas eu le temps d'offrir son fils en sacrifice. La Bible nous dit que c'était une préfiguration de la résurrection. Au fait, c'était une image de ce qui devait arriver à Jésus. Mais ce qui est arrivé à Jésus, nous sommes identifiés à cela. C'est aussi notre vie. Nous ne réalisons pas, si nous ne sommes pas sur ce fondement du renoncement à nous-mêmes, tout ce que nous recevons, nous allons le prendre pour nous. Nous allons le prendre pour nous. Nous allons accaparer cela. Nous approprier ce que Dieu nous donne. On va dire, mais c'est légitime. C'est pas légitime. Quand Dieu met des choses entre nos mains, c'est pas pour qu'on les possède. C'est pour sa gloire, c'est pour le servir. Et ça, on ne comprend pas. Et c'est ça qui fait le malheur du chrétien. On a une vie. Il y a des choses que Dieu a produites. Il y a des choses que Dieu nous a données. Mais tout ça, ça doit revenir sur l'autel. Sur l'autel. Seigneur, tu m'as donné ça. Qu'est-ce que je dois faire de cela pour ta gloire? Hein? Malheureusement, on est rapide pour prendre ce que Dieu nous donne. Et on est béni, on est content. Et on prend cela et on protège cela.
Et on ne veut rien entendre parler. Que l'on ne touche pas à ça. On attend ce que Dieu nous donne. C'est pour lui-même, c'est pour le servir, c'est pour l'honorer, c'est pour le glorifier. Oui ou non? C'est pourquoi, quand on est dispersé sur le plan de notre doctrine, et qu'il n'y a pas, tout ne revient pas à ce renoncement-là, on est dans une confusion. Ça nous met dans la confusion. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi Dieu dit et pourquoi ça ne se passe pas, pourquoi. Mais sur ce fondement, on est là pour perdre notre vie. On est là pour perdre notre vie. Oui ou non? Si on garde notre vie, on la perdra. Si on la perd, on la retrouvera. Et ça parle de quoi? C'est notre vie de tous les jours, c'est des décisions que nous prenons, parfois des décisions sérieuses. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Où on va habiter? Avec qui on va se marier? Quel travail? Dans quoi on s'engage? Quelle relation? Toutes ces choses, ça engage notre vie. Ça fait que notre vie se trouve sous des influences. Mais quand on est là, prêt à renoncer à nous-mêmes, Dieu nous protège. Dieu est fidèle. Vous savez, Dieu est fidèle en Jésus-Christ. Dieu est fidèle quand nous nous identifions à la croix. On verra sa fidélité. Et les choses auxquelles on renonce, nous recevrons cela, nous recevrons la récompense de Dieu au centuple peut-être. Et c'est ça la foi. La foi, c'est de croire qu'en renonçant, Dieu fera mieux que mon plan. La foi, c'est pas j'ai un plan et dans le nom de Jésus, ça doit venir. Et là, j'ai la foi et ça, quand ça se passe, je dis waouh, j'ai eu la foi. Ça glorifie la chair. Mais la foi qui nous fait perdre notre vie, qui nous fait accepter la mort, sachant qu'il y a une résurrection, et qu'après, on voit ce que Dieu a produit au travers de la semence de notre vie. Cette foi-là, c'est cette foi-là que Dieu cherche en nous. Hein? Vous comprenez, frères et sœurs? C'est cette foi-là que Dieu cherche en nous. Mais malheureusement, si on ne comprend pas la parole du royaume, si on ne la comprend pas, si on ne comprend pas l'évangile, on tourne l'évangile à la manière qu'on veut. Comprenez? On tourne l'évangile à la manière qu'on veut. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. On a besoin de tout accepter. Tout de la croix. Tout. Parce que Dieu est fidèle au travers de cette croix pour produire ce qui doit être produit dans notre vie. Être sanctifié dans ces derniers temps? Atteindre la maturité? Mais mes frères et mes sœurs, ça va demander qu'on ait une foi où on s'abandonne totalement en les mains du Seigneur, où on le sert. C'est lui, la Bible dit c'est lui qui va nous sanctifier. Lui-même, le Dieu fidèle, vous sanctifiera, vous affermira, il vous rendra parfait, inébranlable. C'est lui qui va faire, c'est pas nous. Mais pour qu'il fasse, on ne doit pas accepter de perdre le contrôle de notre vie. Regardez l'histoire de Job. Est-ce que le livre de l'histoire de Job, c'est une histoire trop vieille? Pourquoi est-ce que dans la parole de Dieu, ça? Il y a un enseignement riche dedans. Job avait tout perdu. L'auteur du Nouveau Testament, je crois que c'est Jacques, rappelle comment Dieu a été bon envers Job. C'est vrai, Job a souffert. C'est vrai, Job a perdu plus que n'importe qui d'autre sur la terre pouvait perdre. Serviteurs, les enfants. Hein? Il était harcelé par sa femme qui lui disait « Mais pourquoi tu continues encore à servir Dieu? Maudit Dieu et meurs. Regarde ton état. » Il était malade, il avait perdu la santé, mais il a tenu ferme. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quand on est sur le bon fondement, on n'attribue rien d'injuste à Dieu. Dieu est juste, il ne change pas. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Le double.
On compte ça comment, le double? On ne peut pas compter ça. N'essayez pas de compter avec Dieu, mais Dieu est fidèle. Dieu fera. Alléluia. Dieu fera. Pas la peine d'anticiper, pas la peine dans l'insécurité d'essayer de rentrer dans un tas d'histoires. Pas la peine, ça ne sert à rien. Jésus a dit la chair ne sert de rien. Amène pas ta chair dans le plan de Dieu. La croix doit l'arrêter, elle doit mourir. À sa volonté. La volonté de Dieu doit primer. Mais c'est toi qui dois choisir. C'est pourquoi il est dit, prends ta croix. La volonté de Dieu ne t'est pas imposée. Tu dois prendre ta croix pour l'accepter. Tu dois renoncer à toi-même. Donc c'est quoi cet évangile où l'homme est en contrôle de lui-même, où il décide? On dirait qu'il est Dieu avec Dieu. Il est Dieu avec Dieu. Il est là pour décider avec Dieu. On n'est pas là pour décider avec Dieu. Dieu est un Dieu compatissant. N'est-ce pas? C'est sûr, il est miséricordieux. Il peut bénir quelqu'un. Il peut tout faire. Rien ne... Vous savez, on peut utiliser des VSC. Quand on n'est pas sur ce fondement-là, on utilise des VSC. Oui, mes frères, mais Dieu peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Ben vas-y, fonce. Fonce. Rien n'est impossible, etc. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se transporterait dans la mer. Allez, commande. Commande. Mais si tu es sur le fondement de la mort de Jésus, tu comprends que le jour où il y a une montagne qui doit être transportée, et dans la volonté de Dieu, ça doit être transporté. Dieu met la foi en toi pour que tu parles à cette montagne, elle circule. On ne va pas croire que ce sont les montagnes qui existent. S'il vous plaît, les montagnes sont belles, il ne faut pas y toucher. Quand on est sur le bon fondement, on est en sécurité, on a un Dieu qui prend soin de nous, on ne prend pas soin de nous-mêmes. La manière qu'il prend soin de nous fait mal à notre chair. La chair ne peut pas comprendre le plan de Dieu, les pensées de Dieu, ce que Dieu veut. C'est une souffrance pour la chair. Mais Dieu saura nous montrer, si on s'humilie, qu'on a eu raison d'accepter. Parce qu'il saura nous montrer combien il est fidèle. Après, on se réjouit. On se réjouit après. Dans le repos. Hein? Pas après avoir s'être fait attraper une centaine de rides en plus et perdu 1 million de cheveux sur la tête. Mais dans le repos. Il y a une souffrance, il y a un brisement, il y a une attente. Hein? Abraham a dû attendre. Sarah a dû attendre. Ils ont attendu. Le délai était passé. Le délai scientifique. Impossible. Impossible d'avoir des enfants. Le délai était passé. Mais Dieu est fidèle. Quand ils ont accepté de mourir à leur propre volonté et qu'ils ont cru que Dieu ne dépend pas de leurs circonstances, que ce que Dieu dit, que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Et qu'ils sont restés fermes là-dessus. Qu'Abraham est resté ferme avec ça, en s'abandonnant, en marchant avec Dieu. Il est resté ferme. Un jour, on a entendu les pleurs d'un enfant dans une tente, dans le désert. C'était Isaac. Hein? Oui ou non? Les frères et les sœurs, il nous faut connaître le Seigneur qu'on sert. Il y a toutes sortes de doctrines qui existent aujourd'hui. Cette doctrine positiviste. On est positif. Moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Moi, je vois Paul, quand Paul était persécuté parfois, il a dit, nous, on croyait que notre arrêt de mort était signé. Et il dit, j'ai préféré me regarder comme mort pour que si on meurt, qu'on soit ressuscité. Parce que si Dieu avait besoin de lui, il fallait que s'il mourait, Dieu le ressuscite. Donc il craignait rien. C'était sa manière de voir. Mon frère, ma sœur, peut-être que dans les raisonnements, le délai est passé. Mais avec Dieu, il n'y a pas de délai. Hein? Avec Dieu, il n'y a pas de délai.
Dieu peut faire des choses étonnantes. Je veux vous encourager. Il faut marcher avec lui inconditionnellement. Un chrétien est inébranlable quand il devient inconditionnel dans sa foi. La croix de Christ rend la foi inconditionnelle. C'est une protection pour la foi. Quand on n'a pas la lumière de la croix, on n'a pas cette intelligence de la croix qui saisit tout ensemble et qui tient tout, on va trouver du découragement. Ce qu'on comprend va tomber en morceaux dans la confusion. La croix du Seigneur est extraordinaire. C'est la sécurité totale pour le chrétien. Il faut la prendre. Hein? Est-ce que je suis en train de dire que dans les épreuves, dans ce qui arrive, on ne prie pas? Si, on prie, on cherche Dieu, on fait confiance à Dieu. Oui, sa parole dit, oui Seigneur, oui. Ta parole dit, on est là, on est dans la foi, on croit, on fait tout ce qu'il faut. Oui! Oui. Mais en dernier lieu, celui qui est sur le trône, ses pensées c'est pas nos pensées à nous. Hein. Il a des choses qu'il veut faire qui dépassent nos plans. Amen. On ne peut pas glorifier Dieu. Dieu glorifie son nom lui-même. On ne peut pas glorifier Dieu par nous-mêmes, par notre plan, par notre zèle. On glorifie le Seigneur. Dieu est vraiment glorifié quand il glorifie son nom lui-même. Pour qu'il soit glorifié, c'est lui qui prend toutes choses, c'est lui qui conduit toutes choses. C'est pourquoi ce qui le glorifie, c'est quand on s'humilie, quand on accepte sa main, quand on obéit à son évangile, de renoncer à nous-mêmes, de perdre notre vie, de le servir, d'aimer notre prochain, de nous aimer les uns les autres, et on vit comme ça, on devient des inconditionnels de la foi et de l'amour. Ces deux-là, ça doit y avoir le mot inconditionnel avec. Ma foi, rien ne peut toucher à ma foi. Si on n'a pas une bonne compréhension là, il y aura une porte quelque part, il y aura une fenêtre ouverte pour que le vent souffle et que notre foi s'envole, ou que notre amour soit détruit, qu'on gâte notre cœur envers les frères et les sœurs. Combien de fois les frères et les sœurs gâtent leur cœur parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils n'ont pas un amour inconditionnel. Notre amour doit être sans condition. Pareil que la foi, les deux marchent ensemble. Notre amour doit être inconditionnel. Je ne peux pas aimer quelqu'un parce qu'il ne me fait pas de mal. C'est parce que la croix de Jésus nous enseigne, c'est d'aimer notre prochain, même quand il nous maudit, même quand il nous maltraite, on doit l'aimer. Hein? C'est une folie. Si quelqu'un me trahit, je dois l'aimer. Si quelqu'un me blesse et m'offense, je dois l'aimer. Ça commence d'ailleurs par le pardon. Là où il y a le pardon, l'amour va continuer. S'il n'y a pas à la base le pardon, le cœur là va s'envenimer même. Est-ce qu'il y a une seule condition pour qu'on aime quelqu'un ou qu'on finisse par avoir le droit de ne pas l'aimer? Est-ce que l'évangile, est-ce que la croix de Jésus, si ce que Jésus a fait produit cela, ben nous sommes en danger. Parce que lui-même, ça veut dire que c'est conditionnel. Mais Jésus a tout fait lui-même. C'est lui le garant des promesses, c'est lui le garant de la vie pour nous. C'est lui. Il nous faut nous identifier à lui. Hein? Lui, quand on se repent, il nous pardonne. Lui, il nous aime. Lui, il prend soin de nous. Ça ne dépend pas si tu fais ça, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça. Ah, bien sûr, la Bible dit attention. Paul dit, si nous le renions, il nous reniera. Hein? Ça, il ne faut pas jouer avec. Mais sinon, le Seigneur prend soin de nous. Quel cœur nous devons avoir, nous? Nous aussi, aimer les autres. Notre amour doit être inconditionnel. Et quand on s'identifie, le cœur du Seigneur se forme en nous. C'est pas le cœur du Seigneur se forme en nous et après on va s'identifier. Non, on s'identifie dans la douleur. On a mal. Quand le Seigneur va à la croix, c'était pas un être glorifié qui va à la croix. C'est l'homme dans la chair même qui souffre dans les émotions, qui a été rejeté, trahi, battu. C'est des souffrances réelles, ça.
Mais il a pris la croix, il est allé jusqu'au bout. C'est pareil pour nous. Il ne faut pas que les petites épreuves nous arrêtent, nous empêchent d'aimer, nous empêchent de croire, qu'on persévère, Et plus l'épreuve augmente, plus la mort est puissante, et plus derrière il y a une vie, il y a un héritage, il y a quelque chose que nous allons atteindre, qui est de Dieu, que Dieu va nous donner, qu'on n'arrache pas des mains de Dieu, mais qu'on obtient en mourant nous-mêmes. Hein? La vie chrétienne, c'est être sans condition. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Il y a une condition là-dedans. Jésus t'enlève les conditions. Il te dit, s'il te frappe sur une joue, tends l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, tends l'autre? Ce n'est pas de la provocation. Tu as déjà oublié le premier coup. Tu pardonnes. Tu aimes. C'est possible, mes frères et mes sœurs, de vivre ces choses. Il faut passer par la mort. Il faut passer par la souffrance. Mais on ne veut pas souffrir. On veut être bien spirituellement. Vous savez ce qui fait que la chrétienté est faible aujourd'hui? Le christianisme est faible. C'est que les chrétiens, ils veulent rentrer direct dans le paradis. Ils veulent être bien. Ils veulent prier, ils sont bien. Ils veulent une imposition des mains, ils sont bien. On ne peut pas leur parler de prendre leur croix. Mais l'évangile te parle de la croix. Oui, l'imposition des mains va ajouter quelque chose sur le chemin de la croix. C'est pareil, l'imposition des mains, c'est une doctrine. Mais si tu es dans la chair, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Comment ça va t'équiper? Mais quand tu es sur le chemin de la croix, Dieu sait de quoi tu as besoin, quelle transmission spirituelle, quel investissement dont tu as besoin. Et le Seigneur le fait. Il y aura une prophétie, il y aura une parole. Il y aura quelque chose qui va venir de la part de Dieu. Parce que tu es sur le chemin de la croix. Tu es en train de renoncer à toi-même. Et si tu ne renonces pas à toi-même, tu es un observateur chrétien. Journaliste pour le journal L'Observateur chrétien. Tu as des commentaires, tu as des remarques, tu tiens des rapports, tu fais connaître les choses à ta manière. On n'est pas des journalistes, nous. On est des acteurs. On donne notre vie. Et quand on le fait, l'Épître aux Hébreux dit, Dieu qui est fidèle, Dieu, il nous donnera la récompense. Parce qu'il est fidèle, il ne peut pas se renier. Il est fidèle, les frères et sœurs. Mais accepte sa manière, n'essaye pas à ta manière. Hein? Oui ou non? Et là, peuple de Dieu. Hein? Prends ce chemin. Prends ta croix. Tu souffres avec quelqu'un? Mais tu as besoin de lui pardonner. C'est l'occasion pour toi de grandir et de faire mourir ton orgueil. Tu es blessé, pourquoi? C'est ton orgueil qui te blesse. Vu que c'est la personne qui t'a blessé, laisse-moi te dire, en premier, c'est ton orgueil qui t'a blessé. Hein? Souvent, il y a des gens qui sont blessés parce que leur orgueil les a blessés. Parce que s'il n'y avait pas cet orgueil-là, tu ne serais pas blessé. La même parole viendrait, tu ne serais pas blessé. Donc, quel est le problème? C'est la parole qui est venue ou c'est l'orgueil? Allez, répondez-moi. Oh, il m'a blessé, oh ceci, oh cela. C'est l'occasion pour toi de grandir et d'être inconditionnel, de refuser que le diable remplisse ta tête de mauvaises pensées. C'est l'occasion que Dieu te donne de t'accrocher, d'être dans des liens spirituels avec les frères et les sœurs, d'être unis à l'église davantage. Ça va être une œuvre. C'est là ta détresse, c'est là quand il y a ce problème, ma grâce te suffit. Seigneur, enlève ce frère, enlève ce problème avec ce frère. Le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Je ne vais pas l'enlever. Il va te fatiguer même pendant un peu de temps même. Il sera comme une écharpe pour toi. Ah Seigneur, non, s'il te plaît. Et on est conditionnel. On veut continuer à condition que. Mais tu vas mal finir, mon frère. On ne peut pas poser de conditions à Dieu. Tu vas mal finir. Il faut devenir inconditionnel. La Bible dit qu'il faut pardonner, je pardonne.
La parole de Dieu me dit même de vaincre le mal en faisant ce qui est bien. De donner à manger ou à boire à mon ennemi. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi la Bible dit cela? Paul dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal en faisant ce qui est bien. Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas comme ça? Pourquoi tout de suite on victimise? Pourquoi on est une victime de la vie? Au lieu de devenir une victime spirituelle, on est une victime charnelle. On se plaint de nous-mêmes, de ce qui nous arrive. Mais dans ce qui nous arrive, il y a un cadeau. Dieu veut te faire grandir. Dieu veut te changer. Dieu veut te libérer. Mais la Bible parle dans Jude des hommes sensuels, qui murmurent, qui n'ont pas l'esprit. Ils murmurent, ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Ils ne comprennent pas l'esprit de l'Évangile. Ils veulent que les choses soient réglées. Ils veulent un tribunal où le nombril est au centre. Et tous les jugements et tous les arguments et tout doit tourner autour de ce nombril. À la fin, on doit lui donner raison. C'est pas la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne, c'est plein de choses qui arrivent pour nous faire grandir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Il faut s'équiper, se fortifier et voir ça comme ça. Et ne pas se permettre de dire des choses mauvaises, d'être dans de la médisance, d'être dans des commentaires, mais toujours s'assurer qu'on garde un cœur, parce que les semences vont venir. La parole de Dieu va venir, on aura besoin de trouver ton cœur comme une bonne terre, sans roche dedans. Les situations vont m'amener des roches, vont rendre ton cœur rocailleux. Et de temps en temps, tu vas entendre une parole, tu vas sentir, alléluia, tu es dans la joie. 2 jours après, tu retrouves ta dépression. Les frères et sœurs, il faut nous réveiller avec la vérité et savoir qu'il faut payer un prix. Eh mais je croyais que je t'ai sauvé par la grâce. Oui, mais la grâce qui t'est donnée, c'est toi aussi de payer un prix. C'est ce que Paul a dit, ma grâce te suffit. Paye le prix avec ma grâce. Associe-toi avec moi. Et Paul avait compris, il a dit aux Colossiens, les souffrances qui manquent, je l'achève en ma chair. Il avait compris, Jésus est mort sur la croix pour le sauver, mais pour que son œuvre s'accomplisse, il faut souffrir avec lui. Et pour ça, les frères et les sœurs, il faut avoir une attitude de renoncer à soi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu vas vite convoiter des choses qui ne sont pas pour toi. Quand la chair est vivante, elle désire des choses à son avantage. Non? Après, on met tout sous couvert de Dieu. Dieu par ici, Dieu par là. Où est-ce qu'il est vraiment, le Seigneur, dans tout ça? Le Seigneur est vraiment avec nos convoitises? Ce qu'on veut, c'est ça qu'on veut, Seigneur. Mais non. Le Seigneur nous aidera, si notre cœur est ouvert. La révélation de la croix veut nous donner une intelligence très particulière. Vous savez, la révélation de la croix nous donne une intelligence spirituelle particulière. Le mot intelligence spirituelle dans Colossiens d'ailleurs, c'est le même mot. Ça parle d'une compréhension de cette manière. De telle manière à ce que tout le reste ne tombe pas en morceaux. Ça garde tout ensemble. Quoi que ce soit qui arrive, ma foi est là. Moi, ça me donne une intelligence pour comprendre que la main de Dieu est sur ma vie. Que Dieu ne peut pas briser son alliance. Que les circonstances ne décident pas, c'est Dieu qui décide. Que ce que Dieu m'enlève, c'est pour mon bien. Ce que Dieu me donne, c'est pour sa gloire. Frères et sœurs, soyez encouragés à prendre votre croix. Si vous avez lâché, retrouvez-la. Si vous avez lâché, repentez-vous. Il faut la prendre. C'est elle qui va vous rendre spirituel. C'est elle qui vous donnera cette intelligence. Sans elle, vous n'avez pas d'intelligence. Vous êtes charnel, vous êtes
excusez-moi pour l'expression, embobinés par votre propre chair. Vous êtes séduits vous-même. Vous croyez, parfois il y a des gens qui croient comprendre. Ils croient qu'ils ont compris. On n'a rien compris. C'est la croix qui nous donne, c'est la croix qui est la sagesse de Dieu. Vous comprenez? C'est par elle que Dieu dit, je détruirai l'intelligence des intelligents et la sagesse des sages. J'anéantirai cela. C'est elle, cette croix, elle anéantit la manière dont l'homme comprend les choses. Mais la croix est la sagesse de Dieu. C'est une folie. Mais par elle, la puissance de Dieu s'accomplit. Par elle, on voit des miracles. On voit des miracles que Dieu veut faire, que l'homme n'interprète pas toujours comme étant des miracles. Mais nous savons que c'est un miracle. Alléluia. Nous savons que c'est un miracle. Et nous voulons marcher avec un Dieu comme ça. Nous ne voulons pas marcher avec un Dieu qui peut se tromper, qui accepte ce qu'on demande et qui après se dit, zut, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Non, moi je veux marcher avec ce Dieu, ce Dieu unique, qui ne fait pas d'erreur dans sa volonté, où tout est établi, et j'ai besoin de m'humilier, de prendre ma croix et renoncer à ma chair, aux désirs et aux volontés de ma chair, pour trouver sa volonté. Parce que sa volonté, c'est ma sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans votre volonté. Les frères et les sœurs, la liste est longue. Combien de gens font leurs 4 volontés, mais dans quoi ils atterrissent? On a beau dire, on paye les pots cassés de la désobéissance. Oui, le Seigneur est miséricordieux. Oui, mais au lieu de marcher droit, tu vas marcher comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Dire oui, mais le Seigneur peut guérir ça. Non, peut-être pas, il va peut-être pas guérir. Parce que s'il guérit, tu vas recommencer. Dieu sait, lui. Dieu sait, les frères et sœurs. Il sait toutes choses. Humilions-nous. Disons, Seigneur, c'est ta volonté, c'est toi, conduis ma vie. J'ai rien à te proposer, Seigneur, j'ai pas de plan. Il n'y a pas plus nul que nous pour faire des plans. Plus nul. On est séduit par notre chair, là, on croit là que, ça c'est l'occasion du Seigneur. Ça ne peut pas, non, ça ne peut être qu'une occasion du Seigneur. Qu'est-ce que t'en sais? Ça ne peut être. Mais frère, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Prends ta croix, comme Jésus, et dis, Seigneur, s'il est possible, mais Seigneur, non pas ma volonté, la tienne. Parce que notre volonté peut nous tromper, notre chair peut nous tromper, notre convoitise peut nous tromper. Hein? Vous voulez la sécurité du Seigneur? Ou bien vous voulez votre propre plan? Obéissance, mes frères et sœurs. Il faut obéir au Seigneur. Amen. On va chercher le Seigneur ensemble. On va prier.